Bonjour les amis, je vais vous partager une information. Alors elle date de samedi, je vous mettrai le lien en description. Donc voici l'information. À Versailles, une conférence sur la tyrannie sanitaire interrompue par 25 policiers. Alors en soi, c'est déjà assez risible, puisque une conférence sur la tyrannie sanitaire interrompue de manière tyrannique par les milices sanitaires du gouvernement. Euh, voilà, la conférence n'a plus lieu d'être puisque euh, les actes de la milice démontrent que la tyrannie existe bien et est en marche. Donc je vous lis l'article, hein, c'est très court. Samedi soir, le cercle Actorum organisait une conférence à Versailles sur le thème de la tyrannie sanitaire. Conférence donnée par un avocat du cercle Droits et Libertés, que je ne connais pas. Hein. Au bout de 30 minutes, 25 policiers débarquent dans le lieu loué. Ça, c'est impressionnant. Hein. 22 amendes ont été distribuées pour manque de passe. Le responsable d'Actorum a fini au commissariat. Il est sorti après 2 heures d'audition. Donc comme criminel, euh, certainement pas criminel de non présentation de passe et de non port de masque, mais criminel de pensée non conforme. C'est un crime de pensée. Il est évident que si 25 policiers débarquent en pleine conférence pour l'interrompre, ce n'est pas pour des raisons sanitaires, c'est pour des raisons de crime de pensée. Donc on peut se poser la question, qui est derrière ça? Est-ce que c'est un petit commissaire des loges qui veut se faire mousser, qui a eu vent de cette conférence et qui délègue 25 petits miliciens débiles mentaux? Parce que là, pour obéir à un ordre comme ça, faut quand même pas être très futé, quoi. Ou alors, est-ce que ça vient de plus haut? La petite limace d'Armanin. Vous avez vu, il a une tronche de limace avec sa bouche, comme ça. Une tronche molle de limace. Il est épouvantable. Donc d'où ça vient, peu importe, de toute façon, les faits sont là. Moi, ça me, je vais pas dire choque, parce que c'est au-delà de ça. Euh, euh, je trouve que c'est une démonstration, s'il en est, de la dictature totale dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans mon cas, faites-le savoir, faites connaître cette information. Je vous mets le lien donc en description. Il est évident que ça se rapproche. Hein, voilà, on pourrait, pour les simples propos anodins que je tiens devant vous, on pourrait voir les flics débarquer dans ma montagne pour m'interdire de parler et de tenir des propos contre la tyrannie sanitaire. Bon, moi, vous savez ce que j'en pense hein, de la tyrannie sanitaire. Je vous l'ai dit hier. Je vous dis qu'elle est inéluctable et qu'il va falloir composer avec. Et il va falloir s'arranger pour rester à peu près chrétien et vivre ça en conservant un minimum la foi et l'espérance et la charité évidemment qui en découle. Donc il faut prendre des dispositions. Mais la tyrannie sanitaire, là, manifestement, on la constate. Hein. Elle est là. Voilà. Donc voilà, je trouve cette petite information à elle seule extrêmement choquante. Je pense que si les Français euh, avaient encore un minimum d'intelligence, un minimum de dignité, rien que pour cette seule information, ils se lèveraient en masse et iraient prendre d'assaut les institutions, les petits Darmanin, les petits Macron et autres. Pour cette seule information qui est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Donc ça peut être comparé à un meeting politique, on pourrait dire ça. Qui ne sont pas, on le rappelle, soumis ni au pass, ni à aucune mesure sanitaire, les meetings politiques. Donc pourquoi interrompre celui-ci, empêcher les gens de parler, de s'exprimer, d'écouter, de se réunir? Donc il y a une volonté de briser derrière qui est manifeste, qui est claire et nette. Écoutez les gens, si vous voulez encore une preuve et une démonstration, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Donc voilà, moi je vous l'ai dit hier, hein, mon avis vous le connaissez.
C'est inéluctable, ça arrive. Quoi qu'il arrive, ça arrive. On entend des rumeurs de guerre, des bruits de guerre. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais dans la prudence la plus élémentaire, quittez les villes, voilà. Quittez les villes, je vous le dis, je vous le répète. Si vous ne sentez pas en ce moment, il y a comme une urgence, comme un vent d'urgence, bon, c'est que, bah écoutez, vous êtes prêt à vous faire égorger ou je ne sais quel châtiment. Enfin, c'est pas un châtiment, c'est inéluctable, voilà.